Dans la vidéo de cette semaine, je vous propose de revenir sur 5 citations boursières populaires qui risquent de vous faire perdre de l'argent. Si vous aimez traîner sur les forums boursiers ou sur les réseaux sociaux, vous tomberez très probablement sur au moins une des 5 présentées dans cette vidéo. Si beaucoup de proverbes et adages boursiers sont le fruit d'une sorte de sagesse populaire ayant traversé les décennies, plusieurs d'entre eux sont aussi mal interprétés ou souvent simplement faux. Revenons plus en détail sur 5 citations populaires qui peuvent vous conduire à prendre de mauvaises décisions. Première citation, pas vendu, pas perdu. Pour commencer, voici ce qui est probablement l'un des proverbes boursiers les plus dangereux de cette liste. L'idée initiale derrière cette citation est que vous ne devez pas vous laisser impressionner par les fluctuations du marché si vous essuyez un revers de fortune de court terme, ce qui est vrai dans une certaine mesure. Cependant, cette citation est trop souvent utilisée pour essayer de justifier de terribles choix d'investissement et elle induit 2 idées fausses et dangereuses. La première est l'idée que vos pertes ne sont que virtuelles, et la seconde est l'idée que si vous attendez suffisamment longtemps, vous allez vous refaire. En vérité, si les pertes qui s'affichent sur une position ouverte ne sont certes pas réalisées, elles n'en sont pas moins réelles si les fondamentaux d'une société se sont dégradés. Et dans beaucoup de cas, vous ne reverrez jamais votre prix d'achat suite à une mauvaise décision. De plus, l'idée même du pas vendu, pas perdu est intrinsèquement fausse. Même si vos actions ne vont nulle part pendant 10 ans, vous aurez encaissé une perte bien réelle, ce qu'on appelle en finance le coût d'opportunité, c'est-à-dire le coût de ne pas avoir investi votre argent dans quelque chose qui vous aurait simplement rapporté plus sur la même période de temps. Pendant que vos actions stagnent ou chutent, d'autres actions grimpent et votre argent, durement gagné, serait mieux placé sur celle-ci. Si un de vos investissements commence à tourner au vinaigre pour des raisons fondamentales réelles et justifiées, la bonne attitude est de couper votre perte et de réinvestir dans un business avec de meilleures perspectives. Citation numéro 2. Personne n'est jamais devenu pauvre en prenant ses profits. Ce proverbe boursier est trompeur car il semble logique au premier abord. Le meilleur contre-argument à cet adage boursier populaire a sans doute été donné par Jesse Livermore dans son livre Mémoires d'un spéculateur. Personne n'est jamais devenu riche non plus en prenant un profit d'un 0,5% au beau milieu d'un marché haussier majeur. En bourse, pour présenter les choses simplement, vous ne pouvez générer que 4 types de retours. De gros gains, de grosses pertes, de petits gains et de petites pertes. Prendre ces profits rapidement revient à couper vos chances de réaliser de gros gains. Couper les gains et laisser courir les pertes est l'exact opposé de ce qu'il faut faire si vous voulez faire grossir votre compte de bourse dans la durée. Toutes les statistiques boursières réalisées au cours de ces dernières années ont démontré que la plupart des performances des meilleurs gérants et traders provenaient d'une petite minorité de titres générant des performances extraordinaires. Si vous n'avez pas la force morale de laisser courir vos gains aussi longtemps que nécessaire sur ces positions sans les vendre, il vous sera très difficile de réaliser de bonnes performances. Ce qui nous conduit à la citation suivante. Citation numéro 3. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. C'est ici une citation boursière qui est régulièrement utilisée par les investisseurs qui ont raté le train, comme on dit, sur des actions à fort potentiel et qui restent sur le bas-côté pendant des années en regardant les prix leur échapper sous prétexte que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Il est vrai qu'il n'est pas sain que la valeur d'un titre ne s'éloigne trop de sa valeur fondamentale en bourse, c'est dans cette vérité que cet adage boursier prend ses racines. En revanche, il est vrai aussi statistiquement que la plupart des bons titres auront tendance à grimper bien plus loin que la plupart des gens n'y sont psychologiquement préparés. Une performance de 100 000% vous paraît-elle absurde ? Voici les performances de 5 géants américains depuis leurs introductions en bourse respectives. 663 000% pour Home Depot, 252 000% pour Walmart, 102 000% pour Berkshire Hathaway, la holding de Warren Buffett, 86 000% pour Oracle, 52 000% pour Nike. Si vous avez en tête le proverbe que « les arbres ne montent pas jusqu'au ciel », cela pourrait rendre difficile pour vous de conserver suffisamment longtemps vos positions gagnantes pour en récolter tous les fruits. En vérité, peu importe qu'une action soit déjà montée de 50%, 100% ou 1000% dans le passé, si cette hausse est ancrée dans des fondamentaux solides et que la valorisation boursière n'est pas devenue excessive. Usuellement, vous mettrez plus les chances de votre côté en achetant des valeurs qui ont montré qu'elles étaient capables de créer de la valeur année après année qu'en achetant des titres qui ne vont nulle part depuis 10 ans, même s'ils sont peu chers entre guillemets en termes de prix. Citation numéro 4. Acheter la rumeur, vendre la nouvelle. L'idée de base derrière cette citation boursière est d'acheter le pessimisme et de vendre l'optimisme. Ce qui n'est pas une mauvaise idée sur le papier, mais s'avère dans les faits un peu plus complexe que de simplement acheter une rumeur et vendre une bonne nouvelle. Si vous achetez toutes les rumeurs qui courent à Wall Street, vous allez vite vous retrouver à court d'argent. Et comme je l'ai expliqué plus en détail dans mon article sur la saison des résultats, toutes les nouvelles ne sont pas bonnes à vendre. En fait, beaucoup d'argent peut être gagné après qu'une bonne nouvelle ne soit publiée et beaucoup d'argent peut être perdu sur de fausses rumeurs. Le plus important lorsqu'une nouvelle est publiée, c'est l'écart avec les attentes initiales du marché. Les prix peuvent bondir à la hausse suite à une mauvaise nouvelle moins mauvaise qu'attendue, ou baisser drastiquement suite à une bonne nouvelle moins bonne qu'attendue.
Partir du principe que vous allez garder vos titres jusqu'à ce que les fondamentaux vous donnent tort est usuellement une meilleure approche boursière que de vous demander constamment si vous devez vendre vos titres sous prétexte que ceux-ci sont trop montés, car comme nous l'avons vu dans le point précédent, en bourse, trop monté est en général très relatif. Citation numéro 5, Sell in May and go away. Il y a une réalité statistique vérifiée derrière cette citation boursière. La période allant de mai à septembre est historiquement bel et bien la période la plus faible de l'année. Ce que le proverbe ne dit pas en revanche, c'est que les rendements de toutes les périodes de temps à 6 mois sont positifs en bourse. Si vous avez un horizon d'investissement à long terme, vendre en mai a donc statistiquement plus de chances de vous faire perdre de l'argent que de vous en faire gagner. Voyez plutôt sur le tableau qui illustre la vidéo. Essayer de sortir et de rentrer constamment des marchés vous fera rentrer dans le jeu usuellement perdant du timing de marché et entraînera de nombreux coûts inutiles qui viendront dégrader vos performances, les frais de courtage entre autres, les taxes sur certaines de vos positions également. Une meilleure manière de procéder est d'utiliser les périodes de faiblesse, saisonnières ou non, pour renforcer les positions que vous détenez déjà sur des sociétés solides ou pour en ouvrir de nouvelles si les valorisations chutent à des niveaux intéressants. Pour conclure, j'espère que vous aurez trouvé des choses utiles dans cette courte vidéo. Il y a souvent une forme de vérité derrière chaque proverbe boursier, mais la complexité naturelle des marchés fait qu'une stratégie gagnante peut difficilement être résumée en quelques maximes qui fonctionneraient 100% du temps. Ils sont néanmoins toujours utiles à connaître pour approfondir sa culture boursière. Cependant, poser les bases d'une stratégie solide n'est malheureusement pas toujours aussi simple que certains d'entre eux ne peuvent le laisser supposer. Quels sont vos proverbes boursiers préférés ? Est-ce que certains d'entre eux vous ont déjà conduit à perdre de l'argent ? N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires.